Voilà, donc mes chers Pierre, mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le préfet, je suis donc très heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de décorer Pierre Pluton, qui fut et demeure un élu de la nation, qui a toujours mis son honneur, ses compétences et ses convictions à servir le bien public dans son ensemble et ses concitoyens en particulier. Pierre Pluton est né à Fort-de-France. Et comme tant d'autres de nos concitoyens originaires des Antilles, il a gagné l'Hexagone pour y mener sa vie professionnelle et y fonder sa famille. Pierre a exercé ses talents tout au long de sa carrière dans le domaine des ressources humaines et de l'informatique. Et il fut une époque où, vous savez, informatiser une société, c'était une aventure à rebondissement perpétuel. Donc, il a donc été responsable informatique à l'issue de ses études supérieures. Et ses mérites et sa subtilité dans les relations humaines ont toujours été reconnus, ce qui lui a permis de monter un à un les échelons jusqu'à occuper des responsabilités de direction de premier ordre, d'abord auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, puis auprès de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, là où j'ai eu l'occasion et le privilège de le rencontrer. Et on s'est apprécié dans le cadre du travail, alors que c'était une période difficile pour l'ANT, et on s'est apprécié même si on n'avait pas les mêmes engagements citoyens. Pierre Pluton appartient à ces personnes dont la liberté curieuse semble s'exercer autant dans le travail que dans les loisirs. C'est ainsi qu'au-delà de ses activités professionnelles, il s'est engagé auprès de plusieurs établissements bancaires, tels que le Crédit Mutuel de Créteil, avec la fonction de vice-président du conseil de surveillance, mais aussi comme administrateur de la Caisse d'épargne de Seine-et-Marne. Vous avez d'ailleurs, cher Pierre, dans ce département, œuvré auprès de l'Ordre national du mérite, une décoration qu'il a déjà, en qualité de membre, de trésorier et de secrétaire général de la commission d'entrée. Je crois même qu'il a les palmes académiques. Il collectionne. Pour autant, votre goût du service public et votre attachement au bien commun ne pouvaient sans doute trouver à s'exprimer dans la pleine mesure qu'en prenant des responsabilités de représentants auprès de vos concitoyens. C'est dans cette perspective que vous avez décidé de vous présenter auprès des habitants d'Évry-Grégy-sur-Yerres pour briguer un mandat de maire. Vous vous êtes présenté donc en 2001 et vous avez été élu la même année, mais aussi en 2008 ainsi qu'en 2014. Vous voyez, on dit souvent qu'on n'a pas suffisamment d'ultramarins aux responsabilités, mais là, par ensemble, sans difficulté, ça fait déjà 3 mandats. Preuve, s'il en était besoin, de votre compétence, de votre souci quotidien et de la reconnaissance toujours intacte de vos administrés. À la tête de la mairie d'Évry-Grégy-sur-Yerres, vous avez été à l'initiative de la création de l'intercommunalité en 2002. Très impliqué, non seulement, bien entendu, dans votre mairie, mais pour votre département de Seine-et-Marne de façon plus générale, vous êtes ainsi devenu le premier vice-président de la communauté des communes qui regroupe 8 municipalités et compte près de 8000 habitants. Je sais que vous œuvrez dans la perspective de renforcer cette intercommunalité en la faisant passer de 5 communes à 13, qui regrouperaient alors près de 13 000 habitants. Je ne doute pas que votre détermination sera vaincre les obstacles qui se présentent devant la réalisation de cette belle et ambitieuse perspective. Dans le cadre de vos responsabilités au sein des communes rurales, c'est vous qui avez mis en place et développé le transport pour les personnes âgées en vous appuyant pour ce faire sur le Conseil général, le SDRIF et la commune de Brie-Comte-Robert. Vous êtes d'ailleurs le président de l'amicale des maires pour ce dernier canton. Vous participez également aux travaux de multiples commissions au sein du comité directeur de l'Union des maires de Seine-et-Marne, autrement dit, un élu engagé au quotidien sur le terrain. L'homme de conviction et de valeur que vous avez toujours été est d'ailleurs aussi resté proche de ses racines. Vous vous êtes attaché, tout au long de votre parcours, à défendre la représentation et la place accordée aux originaires des Outre-mer dans les partis politiques, et ce, à chacune des différentes élections. Cher Pierre, vous avez, sans jamais faillir, su faire preuve, avec efficacité, dévouement et exigence,
d'un sens aigu du devoir et des responsabilités. Votre personnalité respectée, vos qualités reconnues et votre engagement pour les plus nécessiteux, salués, sont un exemple à suivre et ont fait beaucoup pour le vivre ensemble dans votre commune. Je sais aussi que pour réussir une telle vie engagée, il faut un soutien sans faille de la famille. Et en l'espèce, je pense à votre épouse. Je sais qu'il ne vous fait pas défaut. Et je salue aussi la mémoire de votre jeune belle-sœur, que j'ai bien connue, et enlevée trop tôt à l'affection des siens. Cher Pierre Pluton, la République a besoin d'hommes comme vous, pour que, dans chacun de ces territoires, les représentants de l'État se tiennent au plus près des attentes et des besoins de nos concitoyens. Au regard de vos mérites, comme de vos actes, au service de la chose publique et du bien commun, je suis heureuse, au nom du Président de la République, de vous faire chevalier de la Légion d'honneur. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame la ministre, Monsieur le sénateur, cher Michel, Messieurs les maires, Messieurs adjoints, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les présidents et administrateurs des associations, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers collègues, chers amis. Ce soir, mon émotion est très forte. Peut-être que ceux qui me connaissent bien le perçoivent. Je voudrais insister sur l'importance de cette cérémonie. Si vous êtes là ce soir avec moi, c'est parce que tous, vous avez à un moment ou à un autre joué un rôle dans ma vie, d'acteur de la société civile, pour laquelle cette récompense m'est attribuée. Je voudrais vous montrer que ce soir, nous ne célébrons pas une personne, mais une histoire commune. Je vais tenter de vous la raconter. Être intégré dans l'ordre de la Légion d'honneur est un exercice difficile, fait d'honneur, d'obligation, mais qui commence par des surprises. La nouvelle vous surprend. Un premier jour d'un nouvel an, au petit déjeuner, lorsqu'un de vos amis vous félicite, sans vous dire pourquoi, par SMS, envoyé vers 8h30 du matin. Pour un 1er janvier, c'est tôt. Il ne dit pas pourquoi. Il me félicite, mais Anissé est un homme surprenant. Et je me dis que c'est avec un retard et pour un événement sûrement passé. Ce ne serait pas extraordinaire chez lui. Un deuxième message arrive, guère plus clair, puis encore un autre. C'est mon ami Philippe. Puis Michel, sénateur et ancien maire, président de l'Union des maires de Seine-et-Marne, l'un de mes collègues du comité directeur de l'Union des maires, qui sera le premier à me faire comprendre la nouvelle. Puis les messages se succèdent. C'est la magie des réseaux sociaux. Ma première pensée, après avoir compris que Madame la ministre des Outre-mer m'a fait nommer à l'ordre de la Légion d'honneur, a été pour mes parents malheureusement disparus. Ils auraient vraisemblablement savouré cette distinction attribuée à leur fils. Mon père était patriote et très respectueux des valeurs de la République. J'étais bercé dans cet environnement par mon père et par ma mère. C'étaient des parents qui incarnaient à mes yeux la France, avec son histoire et avec ses valeurs. Quelle fierté ils auraient eue. Tu l'as dit tout à l'heure, Georges, chère Madame le ministre, né en Martinique à Fort-de-France le 3 décembre dans une famille qui comptait 9 enfants, j'ai fait mes études à Fort-de-France jusqu'au bac à l'école des prêtres de Sainte-Thérèse. Puis je passe le concours d'entrée à l'école de pêche et d'apprentissage maritime dont je sors 8e. J'embarque sur un navire de la Compagnie Générale Transatlantique. Et c'est ensuite à l'école de pilotage à Nantes que je poursuis ma formation pour être officier de la marine marchande. À 13 ans, j'avais promis à ma mère que je serais aviateur. C'est en devenant navigateur que j'assouvirai mes rêves d'évasion. Après 2 tours du monde, j'ai embarqué sous le France comme officier polyvalent de 3e classe. C'est évidemment tout un symbole. Moi et la mer, on dit qu'on n'échappe pas à son destin. Le mien était inextricablement lié à la mer. Personne ne s'en étonnera. Je fais mon service militaire dans la Marine nationale, bien évidemment la direction du port de Brest. De retour de service, je reprends les études en suivant des cours du soir et travaille en même temps par intérim à la Générale des Eaux, à la Banque Hervé ou encore chez L'Oréal.
Et cette boulimie d'activité ne m'empêche pas d'obtenir en 1967 un DUT de gestion informatique à Nanterre et d'entrer à l'École nationale de commerce de Paris. Enfin, je choisis de me stabiliser un peu en entrant en 1974 à la Société Jacques Borel Internationale comme responsable informatique. En août 1979, j'exerce à l'ANPE la fonction de responsable informatique national. Je deviens en 1985 directeur d'agence dans le cadre d'une convention signée entre l'ANPE et le ministère d'Outre-mer, et c'est là qu'on va se connaître, avant d'être nommé en 1986 secrétaire général adjoint de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des originaires d'Outre-mer. Quand je vous dis que tout me ramène à la mer, même par les voies les plus détournées. En avril 2001, une nouvelle mission m'attend. Me voilà maire d'une commune de 2542 habitants en Île-de-France. Un nouveau défi que j'ai relevé avec force et conviction, puis je suis réélu 3 fois. Soucieux d'exploiter toutes les énergies pour mieux servir les intérêts de ma commune et du canton, je réunis les maires des communes rurales du canton pour évoquer avec eux la possibilité de mettre en place une intercommunalité. Je propose ainsi la création du premier syndicat de préfiguration intercommunale, première étape vers la communauté de communes, dont je deviens le président, et quand la communauté de communes est créée en 2004, je deviens le premier vice-président en charge du développement économique et du transport. Ensuite, on tente de refaire sa propre histoire. Pourquoi cette distinction? Alors j'ai pensé à vous, vous qui êtes là, à ceux qui ont disparu. C'est vous qui avez fait mon histoire, c'est vous qui avez fait mon investissement militant ou mon investissement professionnel. Vous avez cru en moi, vous avez accepté de me suivre dans mes idées, dans les projets que j'ai proposés, vous m'avez fait confiance, parfois même vous vous êtes opposés. Mais une opposition bien construite est aussi une chose importante, ce n'est pas les politiciens présents dans la salle qui me contradiront. J'ai pu m'exprimer grâce à vous, et pourtant, en finalité, il n'y a qu'une récompense pour une seule personne, alors qu'il s'agit d'un travail commun. Je trouve le système injuste et je fais la proposition parlementaire de penser à récompenser aussi les œuvres communes. Au moment où les individualisent et rois, ce pourrait être un beau projet. Être militant, c'est quoi? Comment devient-on militant? Je vous invite pendant quelques instants à partager cette réflexion avec moi. Aux origines, le terme militant concernait les personnes qui se battaient, les armes à la main, pour défendre ou imposer leurs idées, leurs convictions propres, ou celles d'une école de pensée. Aujourd'hui, le militantisme désigne le soutien actif à une cause, à un idéal ou à une idéologie, ou encore à un parti politique. C'est un peu plus humaniste que d'imposer les choses les armes à la main. Pourtant, certains continuent à le faire ainsi, et vous savez tous que nous devons être vigilants. C'est le sens de mon engagement d'aujourd'hui, auquel je suis arrivé par ce long cheminement fait d'action, de réflexion, de recherche, d'innovation, mais aussi de rencontres. Si aujourd'hui vous êtes à mes côtés, c'est parce qu'un jour, dans ce cadre-là, nous avons pu travailler ensemble et nous apprécier. Je ne peux vous nommer tous, ce serait trop long, et le risque d'oublier des noms est trop fort. Ma vie professionnelle tout au long de ces 40 années m'a permis de pratiquer un métier très riche humainement. J'étais un chef ou un manager chargé d'animer des équipes dans différents domaines d'activité, banque, assurance, administration, association et collectivités territoriales. Mais je globaliserai ma réflexion sur cette fonction en disant que la richesse créative et humaine des hommes fait de véritables merveilles. Pour terminer ma carrière, j'ai pu réaliser du transfert de quelques-unes de mes compétences vers la mairie. C'est un beau métier que de transmettre un peu de son savoir au service de la commune et de sa commune. L'entreprise est une autre forme de famille. On y vit ses moments de bonheur, ses moments de difficulté et même parfois des moments tragiques. Et là, souvent, la solidarité des uns vers les autres fait des prodiges. C'est un métier difficile que d'être maire d'une commune rurale et vice-président d'une intercommunalité en ce moment. Mais quel bonheur de rencontrer sur le terrain des hommes et des femmes, merveille d'engagement, de motivation, d'innovation et d'humanisme. Beaucoup pensent que la Légion d'honneur créée par Napoléon est réservée au fait de gloire du soldat. C'est un soldat, le général Gobillard, ancien chef de la force de l'ONU, à Srebrenica, qui a osé cette réforme alors qu'il présentait la société des membres de la Légion d'honneur pour récompenser des civils engagés dans la vie citoyenne. Mais je voudrais vous dire cependant que je considère à titre personnel que la Légion d'honneur n'est pas une consécration.
C'est au contraire une obligation d'action. Les récipiendaires doivent être engagés par la société active. Madame la ministre, chère marraine, je considère que la médaille que vous venez de me remettre est un ordre de mission. Je continuerai à servir à mon niveau, selon mes forces, les instances et les associations avec qui j'ai créé des liens. Et je souhaite remercier mon épouse, Yveline, qui n'est pas là ce soir parce que l'avion est en retard, avec laquelle, depuis 39 ans, elle supporte mon militantisme au sein de la vie associative. Sans elle, il y a bien des situations qui auraient été différentes, et sans doute que ce soir, nous ne serions pas là. Je veux aussi me remercier mes enfants, Patricia, Philippe, pour avoir accepté mon engagement et leur dire, malgré tout ce que j'ai accompli, ma plus grande fierté, c'est ma famille. Et pour conclure, je souhaite vous poser cette question. Ai-je été assez clair pour vous montrer que seul au monde, on ne fait jamais rien? La force est dans l'œuvre commune et vous avez tous participé à celle que j'essaie d'organiser. Je veux vous dédier à tous cette décoration. Merci, Madame la Ministre, pour avoir initié le processus d'obtention de cette décoration. Merci, chers amis, d'avoir accepté de m'accompagner pour l'entrée dans cet ordre prestigieux. Merci à tous. Écoutez, je me sens très bien. Simplement, je suis ravi d'être ici ce soir, d'autant que j'ai participé à beaucoup de réunions ici, en l'occurrence avec Georges et d'autres ministres, bien évidemment. Mais je crois que je suis comblé d'une part, mais d'autre part, ce qui me pose un petit souci, c'est que mes parents ne seront pas là. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le discours. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, c'est de travailler dans le sens pour l'outre-mer. C'est souvent pour l'outre-mer que je me suis investi et je continue et je continuerai à m'investir pour l'outre-mer. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans ce cadre-là que mes convictions sont entières par rapport à mes compatriotes, bien évidemment. Alors, si on considère que cet hommage qui vous est fait aujourd'hui est un point de départ, quels seraient vos projets futurs et que souhaiteriez-vous pour l'une des sociétés ultramarines que représente la Martinique ? Écoutez, pour la Martinique, je ne peux pas m'engager pour ceux qui sont là-bas, bien évidemment. Simplement, je souhaite qu'il y ait une bonne évolution sur l'ensemble des domaines d'activité, que ce soit le tourisme, le transport, etc., parce que je crois qu'il y a encore beaucoup à faire chez nous, mais je crois aussi qu'on a beaucoup de personnes compétentes, autant d'un côté comme de l'autre, et qui peuvent effectivement se mettre ensemble pour faire avancer les différents dossiers qui sont en cours et qui peuvent l'être par la suite. Est-ce qu'enfant vous rêviez d'une décoration ? Non, pas du tout. Je ne rêvais pas du tout d'une décoration. Simplement, je cherchais à m'investir pour mon pays, du moins pour mon île. Ce que j'essaie de faire maintenant avec d'autres îles, comme la Corse par exemple. Voilà, cet après-midi à la porte de Versailles, MFM, évidemment, la station de TV, la station de radio aussi, présente ici à la porte de Versailles avec moi, Evelyne. Alors, comment ça se passe ici à la porte de Versailles pour ce village de carnaval? Pour ce premier village de carnaval, ça s'est très très bien passé, puisqu'en fait, c'était une première édition. J'avoue que, bon, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de passages sur MFM aussi. Voilà, mais vraiment une belle réussite et il faut continuer. Voilà, alors MFM, on a MFM Radio, MFM TV, deux mots sur MFM TV. Voilà, oui, ça se porte bien, donc sur la Freebox bien sûr 368 en métropole et on va arriver aussi donc sur les Antilles aussi, on est sur SFR et bientôt encore sur d'autres box.
c'est une télévision qui va prendre la dimension évoluée. Voilà, ça va évoluer, donc c'est 100% clip, hein, bien sûr. Et ça dynamise aussi tous les artistes des Antilles, parce qu'on en a besoin. Donc voilà. André Loretta qui est avec nous à la porte de Versailles. Alors, vous vivez un grand moment cet après-midi de carnaval ici au parc des expositions? Oui, je suis venu faire un petit tour parce que je suis arrivé hier. Donc je me suis dit, je me dois de venir ici. Parce que c'est notre fête, donc il faut nous profiter. Et l'ambiance est bonne? Ah ben super, on sera au pays. Voilà. Alors on va en parler prochainement. Le dernier album est sorti là, hein. C'est un single. Au mois de décembre, un maxi single. Donc il y a un clip qui tourne aussi. Ça tourne aux Antilles, mais ça va bientôt tourner ici. Donc je suis venu pour faire la promotion. Là nous sommes au cœur de ce carnaval cet après-midi. La porte de Versailles, d'habitude c'est la Foire de Paris, le salon de l'agriculture. Et puis nous voyons des groupes carnavalesques sillonner, déambuler ces couloirs de la porte de Versailles que je connais bien. Alors nous sommes avec le Brésil. Alors deux mots sur ce groupe et puis de ces belles danseuses que nous voyons cet après-midi. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors je me prénomme Mélanie, nous représentons le groupe FOM do Brasil. Donc FOM pour le côté culturel antillais, car nous sommes toutes originaires de la Guadeloupe, de la Martinique. De la Guadeloupe, Martinique. Ah oui, des Antilles, des îles anglaises également, je suis d'Antigua. Et Brésil parce que nous pratiquons la danse brésilienne. Donc là aujourd'hui nous portons des tenues de type Trinidad, donc le carnaval des îles anglaises, voilà. Donc là vous avez Erika qui porte une tenue de Vanessa Pereira Nieto qui a fait le costume, pardon. Et moi je porte une tenue de Loïc Corveau, un spécialiste. Alors, comment vous évoluez à Paris? Il y a beaucoup de prestations parce que vous êtes basé, je suppose, dans l'Hexagone. Hein. Oui, on est donc sur l'île de France et on se déplace un petit peu partout à la demande des clients. Donc on a un petit peu, même avec le numéro de téléphone, c'est important. Allez, va nous dire le prénom. Alors Erika, danseuse en... Comment vous vivez ce moment cet après-midi? Eh bien, cet après-midi, c'est encore plus joyeux, plus festif que toutes les autres dates qu'il y a eu depuis le début de l'événement. C'est vrai que bon, on se disait peut-être que le dimanche après-midi, les gens vont vouloir rester chez eux, à manger leur dombré. Et puis finalement, ils ont répondu présent, ils sont là à nous soutenir. On a évolué avec Chris tout à l'heure et franchement, on a eu un accueil chaleureux. Donc voilà, donc on est content que le public a répondu présent à l'événement, un événement première édition qui se passe très bien, une organisation comme on l'attendait. Donc voilà, on est super contente et on attend la deuxième édition avec plaisir. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Attention, nouveau concept de feeling créole, Balance et corps. CD et DVD avec la voix de Sarah Fulcon, Sam Sambo, Paul Mathieu, Nigel Jourson. Feeling créole, infoline 06 09 06 04 68. Balance et corps, le nouveau concept de feeling créole avec notre ami Sam Sambo.